Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon livre J'ai le droit d'être moi et vous aussi, que j'ai publié sur le site Books on Demand. Grosso modo, il est disponible sur toutes les plateformes en ligne et si vous le voulez en version papier, il suffit soit de le commander directement sur Books on Demand, soit d'aller voir un libraire qui a un compte Books on Demand et qui peut vous le commander pour vous. Donc, moi, ce livre, je l'ai mis dans la catégorie développement personnel parce que je raconte mon histoire et mes réflexions et mon propre développement personnel. Donc finalement, c'est mon développement personnel que je vous expose dans ce livre. Et autour de moi, là, j'ai une pelletée de livres de développement personnel. Et c'est bien qu'il y en ait autant, parce que comme ça, il peut y en avoir pour tous les goûts, on est tous uniques, on a tous besoin de quelque chose de spécifique, et il y a un livre qui parlera mieux à quelqu'un qu'un autre livre. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse sur la positivité toxique. La positivité toxique, pourquoi elle serait toxique si elle est positive? C'est quand on n'écoute pas le mal-être. Pour moi, la positivité toxique, c'est quand on cherche absolument à être heureux sans comprendre pourquoi on est malheureux, en fait. Et ça passe par plein de petites choses, hein. Ça passe par du vocabulaire. Trouvez une belle photo de vous, en maillot de bain, mince, jeune. Décorez la porte de votre réfrigérateur avec. Alors ça, typiquement, c'est amener une image de soi idéale et se construire autour de ça. Alors que l'individu et l'existence elle-même est un changement permanent. Si on n'accepte pas ce changement, c'est déjà beaucoup plus compliqué de se sentir bien dans ses bottes. Il y a énormément de gens qui ont beaucoup de mal à accepter la vieillesse. J'ai rencontré ça notamment avec ma grand-mère récemment qui avait du mal à accepter le changement de son corps parce que elle-même avait du mal à accepter sa vieillesse, le fait qu'il y ait une diminution en fait. Et si on se met sur quelque chose d'irréalisable, bah forcément, ça rentre dans du toxique. Hein. Mettez-vous au travail, l'inspiration et la motivation viendront, comme l'appétit en mangeant. Alors ça, c'est vraiment des phrases toutes faites que je trouve assez dangereuses, parce que c'est comme si on disait à quelqu'un de malheureux, bah, t'as qu'à faire des choses qui te font du bien et ça ira mieux. Et on en revient toujours à ce même problème de si on n'écoute pas pourquoi on n'est pas bien, on va avoir du mal à se diriger vers des choses qui nous font du bien. Parce que la tristesse, la peine, ce sont des messagers, ce sont des signaux d'alarme qui sont là pour exprimer le fait que bah, y a quelque chose qui ne va pas. Et si on n'écoute pas ce qui ne va pas, ben on peut pas se diriger vers ce qui fait du bien. Parce que ça se trouve, c'est notre boulot qui nous fait de la peine. Et cette phrase nous dit mettez-vous au travail, l'inspiration et la motivation viendront. Bah, si on continue notre boulot qui nous fait de la peine, non, ça marche pas. Waouh. Écoutez ceux qui critiquent votre stratégie pour atteindre vos objectifs. Alors la notion d'objectif, je trouve ça très dangereux dans le développement personnel parce que en fait, il n'y a pas d'objectif. Se sentir bien, c'est pas vraiment un objectif en soi, c'est plutôt se sentir épanoui, et on peut être épanoui même dans des situations très compliquées, même dans des situations où on est triste, où on doit faire un deuil. On peut pas forcément être tout le temps joyeux en fait. C'est ça ce qu'il y a aussi dans la positivité toxique, c'est cette injonction au bonheur permanent, comme si on devait tout le temps être à 100%. Et je trouve ça dangereux, parce que... Oula. Hop là. Je trouve ça dangereux parce que... parce qu'en fait, ce serait annihiler les messagers de notre bonheur. Les messagers de notre bonheur étant tristesse, colère, désarroi, etc.
Tout ça, ce sont des messagers qui nous permettent d'aller vers notre bonheur. Achetez 6 bougies parfumées, de l'huile essentielle de lavande et d'orange, des algues et des sels de bain, de l'huile pour massage, sans vous poser de questions. Et là, c'est intéressant, parce que souvent dans le développement personnel, on va parler du ressenti, de la voix du cœur, de la non-mentalisation. Parce que parfois on pense trop, dans notre société on pense beaucoup trop. Et en fait, souvent, écouter son intuition et ne pas la mettre dans la tête mais la garder dans le cœur, c'est-à-dire faire des choses sans se poser de questions, ça peut amener au bonheur. Mais là, on nous donne une injonction d'achat et on nous dit ne vous posez pas de questions, ça va vous apporter du bien. Bah non, pas forcément en fait. Et puis acheter des choses, c'est pas forcément ce qui fait du bien. Moi, ma grand-mère, elle est Diogène. Elle a le syndrome d'accumulation compulsive. Elle a rempli sa maison d'objets et elle a continué d'être malheureuse. Parce que ce n'est pas le fait de posséder des objets qui la rendait heureuse. C'est la petite joie d'avoir quelque chose de nouveau qui lui crée... Enfin voilà, avoir quelque chose de nouveau, ça lui crée une petite joie. Mais ça la rendait pas heureuse sur du long terme. Ce qui rend heureuse sur du long terme, c'est de trouver ce qui nous fait du bien et de s'y tenir. La persévérance, parce que ça se fait pas du jour au lendemain d'aller mieux. Aller mieux, ça prend du temps. Prendre le temps, et le temps, c'est tout ce qu'on a, hein. C'est tout ce qu'on possède, le temps. Donc si on prend pas notre temps pour aller mieux, ça va être compliqué pour la suite. Alors, la loi de Murphy. Maîtrisez votre destin par l'esprit. Waouh. La maîtrise aussi. Le contrôle, ça c'est un peu toxique. On maîtrise rien dans la vie. Déjà, faut savoir le fait qu'on ne maîtrise rien du tout dans la vie. C'est une illusion de la mentalisation, de croire qu'on maîtrise des choses, de croire qu'on a le contrôle sur les choses extérieures à nous. C'est déjà difficile d'avoir le contrôle sur nous-mêmes, et même le fait d'avoir le contrôle sur nous-mêmes, des fois ça nous fait croire que on doit être joyeux, on doit être d'une certaine manière, alors que non. Si on a des émotions, s'il y a des choses qui se passent en nous, c'est pour les écouter, c'est pour comprendre et du coup aller vers quelque chose qui nous va. Et du coup, on n'est pas dans la maîtrise, on est simplement dans l'accueil, dans l'acceptation et dans l'action. C'est d'abord l'accueil et l'acceptation, ensuite l'action. Un des trucs de la positivité toxique aussi, c'est de dire qu'on a toujours le choix, on est toujours maître de nos décisions. Et ça, dans le fond, c'est vrai. Souvent, quand on est en dépression, il y a des choses qui nous sont arrivées, qui nous ont mis dans un état de détresse, dans un état anxiogène, dans un état de tristesse profonde. Et la dépression, c'est la focalisation sur cet état de dépression, sur cet état de tristesse. C'est se focaliser sur la douleur. C'est ce qui crée la souffrance. Donc, c'est pas vraiment un choix qu'on fait, mais c'est un petit peu de nos actions finalement. Et ce que j'aime pas dans la positivité toxique, c'est que on dit on est responsable de nos actions, donc si on choisit de faire ça, on assume les conséquences et tout ça. Mais sauf que quand on est déjà dans l'état dépressif, dire que l'on est responsable de cet état, ça va rien avancer du tout, c'est juste de l'autoflagellation. Quand on est dans un état dépressif, il faut d'abord accepter finalement qu'on est dans le mal avant de pouvoir... Il faut d'abord accepter le fait qu'on est dans le mal avant de pouvoir aller mieux, en fait. Si on n'accepte pas cet état de peine, on lui laisse aucune place pour s'exprimer, donc pour exprimer la solution finalement. Donc forcément on peut pas aller vers cette solution si on la laisse pas venir à nous. Tous les livres de développement personnel où on nous dit qu'on peut gagner plus d'argent en étant heureux, moi je trouve ça dangereux. Parce que la productivité n'a rien à faire dans l'épanouissement. On n'a pas besoin d'être productif, on n'a pas besoin
de faire, en fait. On n'est même pas obligé de faire, on peut juste exister, on peut juste respirer, observer, contempler. C'est déjà faire des choses d'ailleurs, mais on n'a pas besoin de montrer qu'on a réussi. Moi, finalement, j'ai publié mon livre, j'avais pas besoin de le publier pour moi. J'avais pas besoin de montrer aux autres le fait que j'aille mieux, puisque je vais déjà... Enfin, le fait que j'aille mieux en soi me suffit, j'ai pas besoin de le montrer aux autres. Le fait que j'aille mieux, déjà, les autres vont le constater, en fait. Braves gens, écoutez-moi, la vie est toute simple, si belle, il suffit d'aimer. Il suffit d'aimer ce brin d'herbe, l'araignée, l'air, le vent, il suffit simplement de les aimer pour qu'ils répondent. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, en fait. L'amour est souvent la clé réparatrice des choses. Mais je pense que ce qui fait la positivité toxique, c'est vraiment cette notion de vocabulaire. Avec cette injonction à la productivité, cette injonction à être tout le temps heureux, parce qu'on peut pas être tout le temps heureux, en fait, on peut pas tout le temps être à 100%, c'est physiquement impossible. Et ouais, cette sorte de... ouais, cette injonction, cette obligation, cette rentabilité à avoir finalement. Débarrassez-vous vite des petits problèmes qui peuvent un jour enfler jusqu'à devenir insupportables. Réservez-leur un traitement de choc et n'y pensez plus. C'est pareil, ça revient toujours au même. Si notre esprit nous dit « Ah, ça peut être problématique », c'est que, en fait, ça l'est. C'est pas nous qui nous faisons des idées, c'est... Si on se sent pas bien dans notre quotidien, on a le droit de le changer. On a le droit de changer de vie, en fait. Et souvent, changer, ça fait peur. C'est plus confortable de rester dans un quotidien malheureux et habituel que d'aller vers un quotidien inconnu et effrayant de par le fait qu'il soit inconnu. Et pourtant, on a parfois plus à gagner à aller dans l'inconnu que de rester dans notre petit quotidien malheureux. Dans les livres de développement personnel, il y a la case entretien d'embauche. Savoir que la vie me soutient. Je trouve ça incroyable, le lien si fort que l'on a avec le travail. Je crois que l'être humain, il s'est focalisé sur le fait qu'il fallait produire des trucs dans son histoire, qu'il fallait laisser une trace. Et du coup, il s'est focalisé sur le fait d'être productif, sur le fait de faire des choses, alors qu'on n'en a pas besoin. Là, aujourd'hui, on a tout le matériel qu'il nous faut, tout est déjà en place, tout peut déjà être utilisé. Donc, on n'a plus besoin d'être productif, on n'a plus besoin de devoir des choses à qui que ce soit, on peut simplement faire le droit d'usage, j'utilise ça, donc j'ai le droit d'utiliser et de continuer à l'utiliser, même si je ne donne plus d'argent pour, enfin ne serait-ce qu'un appartement par exemple. Et si tout le monde s'y mettait, la répression ne servirait plus à rien, puisqu'il n'y aurait pas assez de répression pour tous les individus qui se rebelleraient. Donc je vous invite à chercher votre voie du bonheur, je vous invite à aller vers ce qui vous fait du bien sans vous dire que c'est pas bien de changer de vie, sans vous dire que c'est pas bien de quitter son travail, sans vous dire que c'est pas bien de pas être productif. En fait, ce qui est bien, c'est de s'écouter, de mettre de la bienveillance dans nos actions et d'écouter notre intuition. Souvent, notre intuition, elle va nous offrir ce dont on a besoin, elle va nous mettre sur le chemin de notre épanouissement et notre intuition aussi, elle nous aide à écouter notre peine. Parce que si on n'écoute pas sa peine, on ne peut pas aller mieux. Et c'est en ça que la positivité, quand on empêche l'écoute de la peine, elle est toxique. Voilà. N'hésitez pas à dépenser de l'argent pour ce livre. Et n'hésitez pas à le partager. Une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le prêter, le donner, et bien plus encore. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais bien les actions que l'on fait avec envie.